Bienvenue dans votre programme du mardi 5 avril. Au sommaire de cette édition, vous aurez au menu le Salon du développement durable et un constat. Ce sont aujourd'hui les enfants qui éduquent leurs parents en faveur de l'environnement. Vous découvrirez le concept du golf urbain. La première édition de cette forme insolite de golf a eu lieu dans le village de Buzenval. Et du sport encore avec les championnats régionaux de gymnastique rythmique et le portrait d'une jeune championne rueilloise. Les 2 et 3 avril a eu lieu au parc de Bois-Préau à Rueil le Salon du développement durable. Cette 3e édition a donné la part belle aux enfants qui sont aujourd'hui les premiers ambassadeurs de la défense de l'environnement. Alors ça c'est le livre Chevalier Vert, donc réalisé de A à Z avec les enfants. Inquiets pour leur avenir, ces élèves de CM1 de Rueil-Malmaison ont décidé d'en parler dans un livre Les Chevaliers Verts, une histoire d'enfants d'hier et d'aujourd'hui qui se rencontrent pour sauver la planète. L'idée, ce n'est pas forcément de revenir en arrière, c'est-à-dire hors de question de repartir avec des chevaux pour tirer des carrioles, mais qu'au contraire, il fallait protéger ce qu'on avait maintenant, l'utiliser, mais l'utiliser intelligemment et de telle manière à ce qu'on l'ait longtemps. Ce projet de l'école des Trianons a été présenté les 2 et 3 avril dernier au Salon du développement durable au parc de Bois-Préau. Depuis la réforme scolaire de 2008, le développement durable fait en effet partie du programme de primaire, un moyen d'éduquer les enfants aux gestes éco-citoyens. Je pense que si on ne faisait pas le développement durable, la planète, pour les autres, quand on ne sera plus là, elle serait en très mauvais état. Les enfants, nouveau cœur de cible d'une campagne éco-citoyenne. Pour ce 3e salon du développement durable, un espace entier, le village des enfants, leur a été réservé. Et à la maison, en la matière, c'est un peu eux qui font la loi. Je les éduque au développement durable, je les éduque. Je leur conseille d'éviter de jeter par terre, tout ça, et ils le savent. Par exemple, mon père n'éteint pas les lumières à la salle de bain, je lui dis, voilà. Par exemple, là, maintenant, il l'éteint à chaque fois, il a un réflexe. Obligé, oui. Tout ce qui est par exemple les bains, plus de bains, mais des douches. Acheter les petits robinets qui font qu'on dépense moins d'eau. La lumière, tout ce qui est tri des ordures. Il a fallu vraiment faire attention à tout ça et on n'a pas droit à l'erreur. Si ce sont eux qui établissent les règles, c'est que pour les parents, il est peut-être déjà trop tard pour espérer un changement radical de comportement. Quand je suis née, à mon époque, on ne triait pas nos poubelles. Donc quand il a fallu les trier, c'était difficile. Ça amène un changement de mentalité. Et c'est ça qui est important parce que c'est très très long de faire changer les mentalités d'adultes alors que c'est très rapide de faire changer les mentalités d'enfants. Lors de ce salon ont été remis les prix éco-citoyens, des récompenses honorifiques à l'intention de Rueillois qui s'investissent au quotidien en faveur du développement durable. Gaetano a construit donc une maison bioclimatique. Ils se sont investis auprès des autres ou tout simplement pour réaliser un projet personnel. Ces Rueillois éco-citoyens ont été mis à l'honneur samedi 2 avril en marge du 3e salon du développement durable organisé au parc de Bois-Préau. Nous avons un référent par conseil de quartier, conseil de village pour le développement durable, il y en a 12. Ces gens-là se réunissent tous les mois avec le maire adjoint au développement durable, ils engagent des actions dans chaque quartier. Et à partir de là, ils cherchent autour d'eux des gens qui créent des expériences. Par exemple, on a récompensé quelqu'un qui a construit une maison développement durable à 100% écolo, comme il le dit, et qui donc, à divers titres, sont des initiateurs et des pionniers du développement durable. En tout, une trentaine de ces pionniers du développement durable a été récompensée lors de cette journée. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le golf est le sport comptant le plus de licenciés à Rueil-Malmaison. Et de nouveaux adeptes vont peut-être apparaître avec le golf urbain, une initiative menée par le village de Buzenval et le Paris Country Club, où les golfeurs ont pu pratiquer non pas sur un green, mais dans la ville. C'est avec un petit coup de pouce du vent que Ludovic a réussi ce coup. Non, ces personnes ne se trouvent pas sur un parcours de golf, mais au cœur du village de Buzenval à Rueil. Tous sont venus participer samedi 2 avril à la première édition du golf urbain.
L'intérêt, c'est vraiment de présenter le village sous différentes formes, à travers une promenade et le golf. C'est aussi une façon de démocratiser ce jeu et de faire profiter de ça à tout le monde. Organisé par le conseil de village de Buzenval en partenariat avec le Paris Golf Country Club, ce parcours dans la ville est composé de 9 trous imbriqués dans le mobilier urbain. Ici, pas de bunkers de sable ou de larges fairways, mais des kiosques et des garde-fous. En fait, on joue de là et il faut passer au travers. Et puis c'est super difficile de passer au travers. Ou alors il faut passer au-dessus. Quand on passe pas au travers, on tape sur le fer et ça rebondit sur les différentes parties de fer et la balle finit derrière et c'est à l'opposé de ce qu'on voulait faire. C'est ce que vous avez fait vous? Ah, moi j'ai fait ça 3 fois de suite. Si certains coups sont difficiles à jouer, le parcours a été spécialement pensé par les entraîneurs du Paris Golf Country Club pour s'adapter au mieux à tous les niveaux. Alors sur tous les trous, on a fait un départ, un fairway, des roughs et bien entendu un green avec un bogey. Qu'est-ce que c'est qu'un bogey? C'est le trou avec le drapeau où il faut mettre la balle à l'intérieur. Les gens vont jouer sur un petit parcours de 9 trous. Sur chaque trou est relativement court, 70 à 80 mètres, et on va essayer de les faire jouer effectivement au golf avec les enfants de l'école de golf ici, qui vont les suivre, qui vont les aider pour finir le parcours. Le golf urbain apparaît comme un bon compromis entre un 18 trous sur un véritable parcours de golf et une balade à pied dans les hauteurs de Rueil. Les 2 et 3 avril ont eu lieu au gymnase Ricard à Rueil les championnats régionaux de gymnastique rythmique. Nous avons suivi le pôle excellence du club rueillois et plus particulièrement Sophia, championne de France de National B. Elle pratique ce sport depuis 15 ans et elle est un modèle pour les autres athlètes du club. La gymnastique rythmique, Sophia est tombée dedans toute petite. Depuis 15 ans, elle s'entraîne près de 6 heures par semaine pour participer à des compétitions comme celle-ci. Championne de France de National B en février dernier, Sophia évoluera dès septembre prochain en National A, l'élite de la gymnastique rythmique. Un parcours exemplaire pour ses coéquipières, elle aussi licenciée au club de Rueil. Là, elle a été championne de France cette année en individuel et elle monte dans la meilleure catégorie qui existe en IFOLEP. Finalement, c'est un peu l'exemple à suivre pour vous. Oui. En quelque sorte, oui. Pour atteindre un tel niveau, Sophia a dû beaucoup travailler, beaucoup souffrir aussi. Parce qu'elles ont les mains moites. J'ai une entorse, un claquage, une élongation, j'ai régulièrement des vertèbres, le bassin déplacé, les genoux déplacés, toutes les articulations en fait. Ça fait partie du sport, les blessures. Pas assez expérimentée pour évoluer en sport-études dès son plus jeune âge, Sophia a surtout progressé ces dernières années et perfectionné quelques-unes de ses qualités naturelles. Le dynamisme, toute l'élévation dans les sauts, les pivots qui passent bien. Voilà, beaucoup de rapidité, beaucoup d'expression aussi, elle joue beaucoup là-dessus. Un manque de souplesse. Pour l'heure, Sophia évolue dans une fédération accessible aux sportifs amateurs, l'UFOLEP, et quand elle n'est pas sur le tapis de gym, c'est sur les bancs de la fac qu'elle étudie.
Mais en dernière année de licence d'anglais, cette double vie reste difficile à organiser. Ça prend du temps et là, les études vont commencer à devenir sérieuses. Donc, j'ai pas envie de rater les deux au final, donc je vais voir. Son temps libre, Sophia le passe dans le gymnase. Si elle ne s'entraîne pas, elle s'occupe des jeunes. Fort de ses expériences en compétition, elle conseille les gymnastes en herbe. Ouais, de temps en temps, quand je peux, j'arrive en avance. J'aide Elodie, c'est notre entraîneur. Donc voilà, mais je m'en occupe pas toute seule, j'ai pas le temps, j'ai pas les diplômes, mais bon, j'aime bien. En compète, ça me dérange pas, j'aime beaucoup. En fait, tu fais tout, tu entraînes, tu soignes. Bah non, mais elles sont toutes seules, alors si elles sont sans moi, elles vont avoir un peu de mal. C'est mieux qu'il y ait quelqu'un, c'est toujours mieux d'accompagner. Deuxième de la compétition ce week-end derrière Houille, Sophia et son équipe se sont qualifiées pour la finale des championnats de France par équipe. Un résultat prometteur qui reste néanmoins à confirmer avant d'obtenir le titre de championne de France par équipe de National A. Rendez-vous pour la finale à Massy le 19 juin. Que faire à Rueil entre le 9 et le 16 avril? Voici tout de suite quelques idées sorties. Un rendez-vous à ne pas manquer, samedi 9 avril dès 20h, venez découvrir la nouvelle hip-hop star de demain à l'occasion de la finale du concours organisé par l'École des Arts Urbains. Ça se passe à la médiathèque Jacques Baumel avec un vrai jury de professionnels. Et attention, si l'entrée est gratuite, le nombre de places est limité, alors réservez vite au 01 47 32 32 80 ou 01 47 32 67 28. Des cartes postales anciennes, des affiches, toutes ces images racontent l'histoire de Rueil-Malmaison. Voilà ce que vous pourrez découvrir dimanche 10 avril en allant au 17e salon carte postale affiches et collections. Un salon organisé de 9h à 18h par la Société historique de Rueil-Malmaison à l'Atrium. Samedi 9 avril dès 20h30, l'avant-scène vous invite au théâtre. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'auteur russe Anton Tchekhov à travers ses deux comédies courtes La demande en mariage et L'ours. Deux pièces jouées et mises en scène par la compagnie S, en résidence à l'avant-scène. La saison des bals reprend au château de Malmaison. Mercredi 13 et jeudi 14 avril à 14h, habillées comme des princesses, les petites filles vont pouvoir de nouveau apprendre les pas de danse pratiqués dans les salons sous l'Empire. Tous les troisièmes week-ends du mois, la ferme du Mont-Valérien ouvre ses portes aux Rueillois. L'occasion pour vous de découvrir les animaux de la ferme, mais également de participer samedi 16 avril à l'atelier cuisine, saveur et bien-être et à l'opération Troc-Graines organisée par le conseil de village du Mont-Valérien. Enfin, sachez qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter de l'exposition Les peintres impressionnistes et post-impressionnistes de l'école de Rouen à l'atelier Grognard. Plus de 80 œuvres originales à découvrir jusqu'au 18 avril prochain.